Et dans la suite de ce journal, 9 membres du gouvernement ayant participé au forum économique Chine-Afrique, aux côtés du chef de l'État, ont animé un point de presse afin d'expliquer et de présenter les retombées économiques de la participation du Gabon. L'économie de cet événement avec Rodolphe Mukambi-Boma et Richard Mobiwa. Au centre de ce présidium ministériel, le vice-premier ministre, chef de mission de restitution des retombées de la participation du Gabon au Forum économique Chine-Afrique tenu à Beijing. Événement couplé avec le deuxième Forum économique Gabon-Chine dont les fruits touchent plusieurs secteurs. Nous sommes donc partis en Chine munis de projets structurants qui façonneront le Gabon pour les 50 prochaines années. Alors, ces projets répondaient à 3 principes. La rationalisation des investissements afin d'éviter de devoir reprendre ou réinvestir dans les années à venir pour un même objectif. Les 9 membres du gouvernement présents se sont ensuite étendus sur les retombées sectorielles. Plus de 2000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement considérés comme gain de ce déplacement. Il s'agit, dans une première mesure, de 2 protocoles portant sur des projets à financement concessif pour une valeur de 360 millions de dollars, à savoir le mémorandum d'entente portant sur l'exploration et l'exploitation du minerai de fer des monts Bilan pour 260 millions de dollars avec Zoning Mining Company Limited. Du mémorandum d'entente portant sur l'enrichissement des minerais à faible teneur de manganèse et de fer du Gabon, signé pour un montant de 100 millions de dollars avec Shanghai Milestone Technology. Pas d'inquiétude sur les engagements du Gabon vis-à-vis de ses investisseurs chinois, dont le pays est désormais l'un des 2 plus grands partenaires économiques du Gabon à côté de la France. 3 modèles de contrats ont été privilégiés, les contrats concessionnels, les partenariats publics-privés et les investissements privés directs. 3 modèles de contrats qui, selon les membres du gouvernement, n'endettent pas le Gabon. Il faut dire que cette rencontre permet ainsi de déterminer les véritables enjeux de ce forum économique dont les opportunités entre les 2 pays cadrent avec la vision du chef de l'État. On voit cela avec Patricia Lidimolé. Les autorités du CTRI offrent ici l'opportunité d'orienter les choses dans la bonne direction au bénéfice des populations et ce à travers de nouvelles perspectives, y compris les projets envisagés dans différents secteurs clés de l'économie nationale. Le voyage de Beijing en Chine constitue donc un réel espoir de développement. Mon département est en train de mettre en place un plan d'implémentation de ce qui a été dit avec les partenaires pour que tout soit pris en compte. Et en s'inspirant de ce qui s'est fait avec le Transgabonais, on ne veut pas tomber dans les mêmes travers, donc on doit capitaliser. Avec les ressources minières inestimables que regorge le Gabon, de nouvelles perspectives s'annoncent. Le premier axe était la création de nouvelles mines. Donc comment est-ce qu'on amène une nouvelle mine en activité? Et là, nous avons le minerai de fer avec Zhangxi et le Mont Bian. Donc ça, c'est un investissement de 200 millions de dollars. Le deuxième axe était la transformation. Donc, le chef de l'État nous a demandé de transformer un minimum de 35% des ressources naturelles sur le territoire. Donc là, nous récupérons des rebuts, nous récupérons du minerai à très faible teneur et nous le transformons. Donc c'est un axe très important et ça va devenir un axe critique pour la création de valeur ajoutée au niveau national. Le troisième axe est un axe de transport de minerais. Donc l'axe transport pour nous est un axe majeur et cet axe est articulé autour de plusieurs actions. La première action est le port fluvial minéralier de Njoli. Donc sur ce port, c'est 50 millions de dollars d'investissement. Et c'est un port que nous comptons mettre en exploitation d'ici le mois d'avril. L'énergie pour un développement harmonieux n'était pas en reste. Sans énergie, nous n'avons pas de croissance. Nous avons misé sur le barrage hydraulique de Boué. Nous avons mis en avant une ligne électrique de 225
kilovolts qui partirait de Franceville vers Libreville et une deuxième ligne qui partirait de Mouila vers Ntoum 2. Dans cette discussion sectorielle, nous avons mis en avant également le secteur de l'eau. Le développement économique national désormais un réel défi. Le forum Gabon-Chine, véritable opportunité, répond donc à la vision du CTRI, lequel entend concrétiser, sinon matérialiser, ses projets phares pour davantage développer le Gabon de demain.